Bonjour à toi cher spectateur, Boy Erased de Joel Edgerton, c'est un film qui me donnait vraiment envie par le biais de son sujet. Et au-delà de son sujet, qui est vraiment passionnant et totalement dans l'air du temps, c'est la présence de Joel Edgerton à l'écriture et la mise en scène de ce film. Je trouve que c'est un mec qui a réussi à prendre une place prépondérante au sein du cinéma américain, en sachant qu'il est australien en plus à la base, mais c'est surtout un mec qui, en un seul film, a su conquérir les cœurs de tous les cinéastes et de la production américaine. Alors qu'en France, en passant, son premier long métrage est passé totalement inaperçu, ce que moi je trouvais être un scandale absolument phénoménal, parce que The Gift, c'est une petite tuerie, foncez le voir si vous ne l'avez pas vu. Mais du coup, son deuxième film, donc qui est son premier à sortir dans les salles en France, avait l'air vraiment intéressant. Le résumé pour faire simple, Jared est un jeune garçon qui vient tout juste de révéler à ses parents, religieux et très croyants, qu'il est homosexuel, ou en tout cas, qu'il pense l'être. Ceux-ci vont réagir au quart de tour et l'envoyer dans un camp, supposé l'aider à revenir sur le droit chemin. Et c'est une œuvre vraiment intéressante. C'est pas la réussite que je pouvais attendre parce qu'on sent que Joel Edgerton, il a un petit peu plus de mal avec le drame humain dans la manière de concevoir ça en termes de mise en scène. J'en parlerai plus tard. Mais ce que j'aime dans ce film, c'est la manière avec laquelle le cinéaste australien a réussi à aborder certaines thématiques et une conception de ces personnages qui permet aux spectateurs de totalement adhérer à cette histoire, de ne pas se sentir perdu face à tout ça et d'avoir cette impression d'hyper-réalisme qui prend vraiment aux tripes. C'est un hyper-réalisme qui vient plutôt de l'écriture d'ailleurs, alors que la plupart du temps ça vient de la mise en scène, mais j'ai vraiment cette sensation profonde que Joel Edgerton avait envie de nous faire comprendre totalement les émotions qui traversent ce jeune homme. Et c'est vraiment impressionnant. Il y a des scènes où on se retrouve totalement embarqué dans cette histoire et où on se dit que ce jeune homme a vraiment un cœur immense et surtout une volonté à toute épreuve. Et moi j'ai vraiment adoré parce que construire un tel personnage, réussir à centrer l'ensemble du métrage sur lui et à tenir toute la dramaturgie de bout en bout autour uniquement de son point de vue, c'est quand même un sacré exploit. Et au-delà de ce sacré exploit, je trouve que Joel Edgerton, il maîtrise vraiment un sujet qui aurait pu être mais casse-gueule, t'imagines même pas. Lorsque la religion est traitée avec subtilité, et je ne cesse de le répéter depuis un bon petit moment, cela peut donner lieu à quelque chose de tout simplement passionnant et entraînant, qui peut totalement embarquer le spectateur dans une histoire humaniste et profondément poétique, qui touchera tout le monde. Joel Edgerton, pour sa deuxième réalisation, nous offre un moment de cinéma particulièrement singulier, qui réussira surtout à convaincre par son écriture et la puissance de son message émouvant et ouvert, qui donne lieu à une aventure touchante et intense, mais également à un exercice de mise en scène malheureusement assez faible, surtout quand on se souvient de la première réalisation du jeune auteur australien qui avait totalement subjugué et fut oublié malheureusement en France. En termes d'écriture, donc c'est basé sur l'œuvre de Garth Conley et donc c'est écrit par Joel Edgerton. Et je trouve que cette écriture, comme je le disais en préambule, c'est vraiment la grande force de tout ce film. Tout du long de cette œuvre, on se dit que l'écriture arrive à comprendre et à capter avec une subtilité absolument immense chacune des émotions qui traversent ce personnage. Parce que toute l'écriture se base sur l'incompréhension du spectateur face à la condition de ce héros. C'est-à-dire que ce jeune homme se retrouve enfermé dans un camp qui est supposé le remettre sur le droit chemin, sans comprendre réellement pourquoi il est enfermé. Parce qu'en réalité, on va l'obliger à penser d'une certaine manière. Et en plus de l'obliger à penser d'une certaine manière, ses parents l'ont obligé presque à se convaincre qu'il était quelqu'un qu'il n'était pas à ce moment-là. C'est très intéressant d'ailleurs de montrer avec quel point Joel Edgerton il n'a pas envie d'appuyer le fait que ça soit absolument un conditionnement autour de l'homosexualité. Il veut montrer simplement que c'est un espèce d'endoctrinement religieux qui pourrait concerner je ne sais quelle personne qui rentrerait pas dans le petit bouquin en fait de la religion chrétienne américaine. Et c'est très intéressant d'amener ça autour de la thématique familiale, du rapport que ce personnage entretient avec les autres, de la proximité finalement humaine qu'il est supposé y avoir justement dans la communauté chrétienne. On nous dit souvent que c'est une communauté qui a tendance à vouloir absolument tendre la main vers l'autre. Et le fait de justement avoir cette difficulté-là au sein de ce film, de nous montrer que le rapprochement vers l'autre, c'est signe finalement d'une, je dirais pas déviance, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent eux. Et je trouve ça que c'est vraiment fort parce que, en tant que spectateur, on se retrouve tout de suite dans une espèce d'anxiété qui nous oblige presque à ressentir de l'émotion pour ce personnage parce que on comprend tout de suite, on assimile pourquoi il est dans cette situation. Et c'est une écriture qui, du coup, je trouve, de la part d'Edgerton, est vraiment subtile parce que ça n'est pas une écriture qui est abusive, qui a tendance à appuyer un petit peu trop le pathos. C'est une émotion qui, justement, se contente simplement de montrer des situations qui sont presque évidentes
et qui du coup, au fur et à mesure de leur développement, de leur acheminement dans l'esprit du spectateur, ont une logique qui ne veut pas conditionner justement sa manière de penser, mais au contraire, lui laisser une grande liberté, se dire « Regarde, ce jeune homme est dans cette position. Comment tu te serais débrouillé dans cette position? Est-ce que tu aurais accepté qu'on t'enferme et qu'on t'oblige à penser d'une certaine manière? Ou est-ce que tu te serais au contraire libéré comme lui et tu aurais assumé ta condition d'être humain ?» L'adaptation que nous propose Edgerton est vraiment élégante. Tout simplement parce qu'elle ne s'enferme pas dans une peinture, disons, simpliste de ce jeune homme, mais ici, son scénario cherche vraiment à le comprendre, à admettre son point de vue pour plonger totalement le spectateur dans sa psyché. C'est là la plus grande réussite d'une écriture douce et amère qui laisse un goût étrange en bouche à la fin, cette sensation d'avoir compris un homme, mais bien plus que cela, d'avoir eu l'opportunité de voir les travers d'une société qui a tendance à enfermer les gens de la communauté LGBT dans une case en suspens qui consisterait à simplement attendre de les voir revenir sur un droit chemin, leur droit chemin, et non celui qu'ils souhaitent poursuivre. En termes de mise en scène, c'est peut-être là que je trouve que Joel Edgerton, il brille pas forcément. Il y a quelques éléments qui font qu'on arrive à totalement comprendre son ambition de metteur en scène. Il y a quelques moments de brio qui nous rappellent à quel point The Gift était vraiment un grand moment de scénographie. Mais je trouve que là, on est dans le long métrage qui typiquement essaye de rentrer dans une case de drame humain et Joel Edgerton n'arrive pas forcément à amener ça avec subtilité. Le point le plus fort du film est clairement sa photographie. Le travail des lumières, le jeu avec certains cadrages, la subtilité avec laquelle il filme la nuit. Je trouve que la nuit est vraiment très très bien filmée dans ce film et les instants où la lumière n'est que très peu présente au sein du cadre ont vraiment cette espèce de poésie presque inhérente à chacune des images qui les rendent vraiment iconiques presque. Et passé cela, je trouve que les instants où il est dans le camp, les moments où il filme la famille en plein jour, je trouve pas que ça soit forcément brillant ou élégant ou détonnant. Ça fonctionne, ça reste clair, ça reste logique dans la démarche du cinéaste, mais je trouve pas que ça soit aussi transcendant que peut l'être l'écriture. Et du coup, ça fait que certaines scènes qui ont un vrai impact sur nous par le biais de l'écriture, notamment une scène finale avec le père que je trouve être fantastique, je pense pas que la mise en scène arrive forcément bien à les rendre aussi iconiques que l'écriture parvient à le faire. On sent qu'Edgerton a été profondément touché par le sujet et qu'il souhaite plus que tout transmettre cette forme d'amour envers le spectateur et jouer ainsi avec son aspect par rapport à ce que celui-ci va leur ressentir face aux actions qu'il devra juger face à la caméra et au mouvement de ses personnages. Ainsi, au fil de l'avancée d'un récit qui peut sonner comme classique, le metteur en scène joue assez bien avec tout ce qui entoure sa caméra. Même si, comme évoqué avant, le classicisme de la mise en scène peut laisser le spectateur un peu dubitatif face à cet ensemble, mais au fond, l'émotion fait son travail et donne lieu à quelque chose de finalement très juste. En termes de casting, alors déjà je trouve que Joel Edgerton dans le rôle de Victor Skies, qui est donc le gérant du camp, il a vraiment la gueule de l'emploi, il fonctionne vraiment bien. Bon, c'est encore une fois, il se donne un petit rôle, comme c'était un petit peu le cas pour The Gift, où il se donnait pas le rôle central, mais où il avait un rôle un peu secondaire. Je trouve que Joe Alwyn, Xavier Dolan et Troye Sivan sont vraiment bien. Je trouve également que Flea, qui passe par là comme il aime bien le faire au sein du cinéma, ce petit gars des Red Hot Chili Peppers, est plutôt bien. Et après, par contre, je trouve que le film tient vraiment la route parce qu'il y a Nicole Kidman et Russell Crowe, mais surtout parce qu'il y a Lucas Hedges. Lucas Hedges est une nouvelle fois brillant. Ce jeune acteur de talent en puissance démontre ici toute l'étendue de son jeu et donne lieu à une splendide interprétation tout simplement déchirante et d'une intensité rare. Au bout du compte, Boy Erased est un beau film. Vraiment un beau film avec un beau sujet, maîtrisé, élégant et subtil. Le seul problème, c'est que Joel Edgerton tâtonne un petit peu. Ne sait pas clairement comment le mettre en scène ou comment amener certaines séquences avec logique. Et ça fait que du coup, il perd un petit peu de vue son idée de base. Pour autant, les thématiques, le personnage central, l'acteur, les acteurs même, et l'ensemble du sujet vaut clairement le coup d'œil. Et donc rien que pour ça, Boy Erased de Joel Edgerton, j'ai vraiment envie de vous le conseiller. C'est un film qui sort un petit peu du lot, qui suffit à avoir ce petit brio d'élégance et de subtilité dans la manière de témoigner du parcours de ce personnage pour faire en sorte qu'on ait vraiment envie d'aller le voir et qu'on adhère totalement à ce film. Donc rien que pour ça, allez-y, vous pouvez y aller sans crainte. A plus!